Bonjour le signe du bélier et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juin 2025. Je rigole parce que je crois que tu n'es pas prêt pour ton tirage, dans le sens où ça envoie. Bon, de toute façon, il y a Saturne et Neptune en bélier, donc j'ai envie de te dire que c'est un peu le chambardement pour les béliers. On a aussi pas mal d'arcanes majeures dans ta guidance. On a le chariot, les amoureux, l'étoile, l'amoureux, le mat, l'étoile, la roue, 2 fois maison Dieu et en plus à l'envers. Donc au niveau du message, ça va être très important. On y va, c'est parti. Au niveau de tes énergies, tu as le chariot à l'envers, le 6 d'épée et les amoureux. Donc quand on a 2 arcanes à l'envers, ça nous parle de leur arcane opposé. Donc ici, ça veut dire que tu fonctionnes aussi en diable à l'envers et que tu fonctionnes en maison Dieu à l'envers. Pas pour rien qu'on le retrouve dans le conseil. Concrètement, ça nous dit quoi? Dans tes énergies, il se peut là pour toi, bélier, qu'il y a de la stagnation. Avec le chariot, si tu veux, en plus, hein, vu que tu as de l'émotionnel qui sort quand même pas mal, euh, il peut y avoir beaucoup d'émotions, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent qui te travaillent au corps en fait. Et tu es un petit peu déboussolé, je pense, par ce qui t'arrive. Émotionnellement, ça brasse, il se passe beaucoup de choses, des choses que tu n'avais peut-être pas anticipées. Et du coup, bah, tu sais plus trop où donner de la tête. C'est comme s'il y avait un problème de priorité, tu vois. Est-ce que je dois me concentrer sur ça, mais finalement, est-ce que ça, c'est pas plus important là tout de suite maintenant? Peut-être qu'il y a des peurs aussi, hein, parce qu'on en parle de diable. Donc il y a des peurs, tu essayes d'avoir de la prise sur la matière, alors que bah, l'intelligence de la vie nous montre tout le temps que dès qu'on s'accroche au décor et à l'illusion, c'est là où ça part en sucette. Parce que la vraie sécurité est en nous, parce que le pouvoir d'attraction et de manifestation est en nous, en fait. Tu vois? Donc j'ai l'impression qu'il y a des peurs, il y a des blocages, il y a de la stagnation, il y a un émotionnel peut-être à vif. Ça peut concerner tes relations aussi. Pourquoi? Parce que avec l'amoureux ici, alors on peut nous dire effectivement, ça peut nous parler de tes collègues, ça peut nous parler de tes amis, ça peut nous parler de ta famille, ça peut parler aussi de ton ou de ta partenaire s'il y en a une. On dirait même, peut-être qu'il y a, comment? C'est intéressant, on dirait, tu vois, avec la potentialité du moi, si ça concerne les relations d'une manière générale, la famille, etc., il y a quelque chose qui va peut-être switcher. Il se peut aussi que tu sois en rupture et ou que tu aies rencontré quelqu'un. Tu vois, que tu sois post-rupture et ou que tu aies rencontré quelqu'un, j'ai un doute. Alors, pour revenir sur ce que je te disais par rapport à cet émotionnel et par rapport aux relations, c'est que l'amoureux à l'envers nous explique qu'il y a peut-être un problème de choix et de positionnement. Tu vois, au niveau des relations, peut-être qu'il se passe des choses avec des personnes autour de toi, il y a des changements, tu vois. Mais pour moi, pour ton plus grand bien, parce que 6 d'épée, tu quittes une situation mentale qui ne te nourrissait plus. Il y avait peut-être des prises de tête, des blocages, etc. Et tu as quitté une situation. Donc, tu es peut-être en transition. Et c'est pour ça que c'est pas évident pour toi de te positionner par rapport à certaines personnes. Il y a des transitions. Si on ne parle pas de relation, avec l'amoureux à l'envers, il y a un problème de positionnement, de choix. C'est peut-être pour ça que tu ne sais pas comment avancer. Et aussi, encore une fois, puisqu'on nous parle d'amoureux, on nous parle de maison de Dieu, si tu fonctionnes dans l'orgueil, attention, orgueil et pas ego. Hein. L'ego, pour moi, c'est pur. C'est vraiment qui l'on est. L'orgueil, c'est lui qui met le bins. Si tu essayes, entre guillemets, de tout contrôler, diable à l'envers, de tout maîtriser et entre guillemets, de savoir mieux que l'intelligence de la vie, ça coince. Tu te rends pas compte des signes, c'est la même carte, hein. Tu te rends pas compte des signes qui te sont envoyés, que tu es guidé, etc. Pour moi, je pense que c'est les peurs qui parlent. Il n'y a pas la force, mais je pense que tu as un petit peu peur de ce qui se trame, de ce qui se passe, de ce qui échappe en fait à ta... Comment on pourrait dire ça? J'ai pas le mot, mais tu vois, il y a un problème de positionnement, de choix. Il y a peut-être quelque chose au niveau relationnel et il y a quelque chose qui coince. Bon, c'est pas grave, mais c'est important quand même de le savoir, que c'est intérieurement pour moi que ça se passe, ton positionnement. Il faut travailler ton positionnement là. Et te faire confiance aussi. Et te faire confiance à l'intelligence de la vie. Au niveau du message qui t'a envoyé, tu as l'étoile à l'envers, tu l'as aussi dans le blocage, mais à l'endroit. Message à l'envers, 3 de bâton, 7 de denier. Vu que tu as l'étoile à l'envers et là l'étoile à l'endroit, il va y avoir un point de patinage à trouver entre les deux. Je m'explique. Tu as l'étoile à l'envers dans le message. Donc pour moi, vu que le message c'est quand même quelque chose de positif,
On te demande d'arrêter de te disperser. Ça va dans tous les sens. C'est d'ailleurs pour ça que tu sais plus où aller aux données de la tête, tu vois. On te demande de te recentrer sur toi-même. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas dilapider tes énergies. Et au final, au lieu, par exemple, de te focus sur quelque chose en particulier, tu nourris trop de trucs en même temps. En même temps, s'il se passe plein de choses dans ta vie, tu sais peut-être plus où donner de la tête. Donc, on t'invite à te recentrer, en fait. À te recentrer sur toi, à te recentrer sur ce qui se passe, à revenir dans ton bide, dans ton centrara, dans ton plexus solaire, qui est ton deuxième cerveau, au niveau des émotions. Donc, là, pour moi, on t'invite à te reconnecter à ton énergie. Qui nous parle d'étoiles à l'envers, nous parle aussi de pape. Donc, il y a peut-être des communications à venir. Bon, au niveau du 3 de bâton dans le message, tu es invité à partir en exploration. Le 3 de bâton arrive après le 2 de bâton. 3 de bâton, c'est vraiment... Le 2 de bâton est dans la planification. Le 3 de bâton passe à l'action. Le 3 de bâton nous parle aussi de l'étranger. Donc, on va peut-être te proposer un déplacement. Peut-être que professionnellement, tu vas être amené à te déplacer. Bon, en tout cas, il est à l'endroit. Donc, tu es vraiment invité à faire preuve de curiosité, de pouvoir voilà, découvrir de nouvelles choses. Peut-être que tu stagnes sur des choses parce que tu es arrivé au bout d'un truc et tu as peut-être besoin d'élargir. Je te donne un exemple. Si par exemple, il y a quelque chose qui ne marche pas pour toi, mais que tu t'obstines, pourquoi ne pas essayer autre chose? T'ouvrir à quelque chose de différent. Le 3 de bâton, c'est l'exploration, l'étranger, la créativité et le fait d'essayer. Mais c'est pas grave si c'est pas parfait. Lance-toi. 7 de denier, tu es invité à continuer de travailler sur toi-même. La récolte arrive avec le 8 de denier. Là, on est sur le 7, on te parle de tes racines, on te parle de ton ancrage et de continuer à travailler sur toi-même. Même si aujourd'hui, c'est un pas après l'autre, c'est déjà une très bonne chose de continuer à avancer tranquillement mais sûrement. Ne va pas trop vite. Voilà, ne va pas trop vite, prends le temps. Au niveau du blocage, tu as la roue de fortune à l'envers, le 2 de denier et l'étoile. Avec la roue de fortune en blocage, j'ai le sentiment qu'au niveau cérébral, ça mouline un peu trop. C'est-à-dire, là, on a le hamster en cage, en fait. On a quelqu'un qui réfléchit, mais qui réfléchit mal, qui réfléchit trop, en fait. Qui retourne des situations dans tous les sens, qui n'est pas du tout dans le lâcher-prise. Pourquoi? Parce que l'arcane opposé de la roue de fortune, c'est le pendu. Et le pendu, c'est l'arcane par excellence du lâcher-prise et du disciple. Donc, à l'envers, tu réfléchis mal, tu réfléchis trop. D'ailleurs, il y a l'émotionnel, là, si tu veux, l'eau des émotions qui tombe sur la roue. Tu vois, si tu t'observes pas, si tu fais pas ce travail d'observation envers toi-même, tu vas te laisser submerger par ce qui se passe. Tu perds ton centrage. Pourquoi? Parce que la roue de fortune, c'est un cercle et un point. On te demande de rester centré, peu importe ce qui se passe autour de toi. Je crois que c'était Bouddha qui disait « Ne laissez pas les événements extérieurs perturber votre paix intérieure ». S'il y a du remue-ménage, c'est qu'il y a une raison. On est en année 9, 2025, c'est une année 9, clôture, bilan, etc. Donc, on est tous travaillés au corps. Et là, on t'explique, on te le disait déjà avec ces émotions, avec ces choses inconscientes qui remontent au conscient. Il y a une prise de conscience à avoir avec le diable. Il faut une prise de conscience. Et là, on t'explique que tu vas perdre ton centrage si tu te laisses aller avec tes émotions. Aussi, je voulais te dire, quand je mélangeais les arcanes majeures, qui sont des cartes comme ceci, le deck du jeu, c'était le monde à l'endroit. Donc, t'es protégé. T'es protégé, t'es guidé, il faut faire confiance. Faire confiance. L'étoile. Blocage. Avec l'étoile en blocage, tu vois, ça nous dit que, pour moi, si tu veux, je dirais pas que tu fais pas forcément confiance à l'intelligence de la vie. Bon, il y a peut-être un peu de ça pour certains. Mais tu vois, il y a un problème avec l'espoir. Et alors, c'est rigolo, tu vois, parce que je me suis fait la réflexion hier, où ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, mais en fait, l'espoir, c'est une valeur qu'on vient expérimenter sur Terre. Parce que quand on est là-haut, la question ne se pose pas. Donc, vas-y, ose, expérimente, ose avoir la foi. La foi en toi, la foi en l'univers, en fait. La foi dans le plan de ton âme, le plan d'intelligence de la vie pour toi. En blocage avec l'étoile, c'est que tu as peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a beaucoup de chambardements dans ta vie et que tu as du mal à avoir l'espoir, et pourtant c'est l'invitation avec l'étoile. On te demande aussi de te mettre au service du tout. Tu vois, le prends pas mal, hein,
Mais le bélier, il est assez égocentré. Le bélier, c'est la maison 1, c'est moi-je. Hein. C'est pour ça qu'en face, il y a la balance, nous. Donc le bélier, il est un peu, il peut se comporter un peu comme quelqu'un qui est seul face à l'existence, tu vois. Et là, on te dit, mais non, tu fais partie d'un tout, tu vois, comme les chaînes, comme tu es un maillon d'une chaîne. Mets-toi au service du tout, oublie-toi un peu, oublie-toi un peu, mets-toi au service des autres. Sois généreux envers toi-même, sois généreux envers les autres. Je fais pas la morale, hein, c'est vraiment pour vous aider que je vous dis ça. C'est le fait de prendre du recul par rapport à vous. Ça va aussi permettre de vous détacher peut-être émotionnellement ou mentalement de ce que vous vivez et de savoir que vous faites partie d'un tout. Et mettez-vous au service du tout. Et il y a quelque chose intérieurement qui va bouger. Il y a un choix qui arrive aussi, de denier. Il y a un choix qui arrive. Un choix dans la matière en plus, tu vois. Il va y avoir une proposition. Elle est peut-être déjà là même. Et j'y vais ou j'y vais pas, je le fais ou je le fais pas, je fais ce projet ou pas, je me mets en relation avec cette personne ou pas. Il y a un peu ça de denier. Il y a une hésitation, il y a un choix qui arrive et qu'il te faudra prendre. Mais comment dire, avec une bonne conscience, tu vois. Il faudra que tu sois aligné pour faire ce choix, pour moi. Au niveau de la potentialité du moi, on a l'amoureux, le fou et la reine d'épée. Il n'y a que celle-là qui est à l'envers et qui finira par se remettre à l'endroit si tu fais un travail dessus. Pourquoi? Parce que la reine d'épée nous explique qu'il y a une amertume face à une personne ou face à une situation. Il y a, des frustrations, tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé soit avec une femme. Femme, ça peut être ta partenaire, un ami, collègue, supérieur hiérarchique, collaborateur. Tu l'adaptes en fonction de ce que tu vis. Et tu sais, c'est un peu un background derrière, quoi, tu vois. Donc il y a peut-être cette frustration par rapport à ça, par rapport à cette personne qui peut être dans ton entourage. Mais en fait, j'aime beaucoup l'association de ces deux cartes parce que on peut l'interpréter de différentes façons. Premièrement, en potentialité du moi avec l'amoureux, pour moi, tu arrives à, reconnecter avec ta lumière. L'amoureux, il est très solaire, expressif, émissif. L'amoureux, il relationne dans l'harmonie. Il n'aime pas les conflits. Il n'aime pas. Donc lui, il va vraiment arrondir les angles, il va être dans la communication, il va pacifier, il va harmoniser. C'est un besoin, c'est une envie. Le job de l'amoureux, c'est de se rendre compte qu'il est guidé. Tu vois, il lève pas la tête. Il se rend pas compte que Cupidon le guide et l'oriente dans ses choix. Donc en potentialité du moins, ta responsabilité est aussi peut-être de te rendre compte qu'il y a des aides, que tu es guidé, que tu es orienté si et seulement si tu vas bien lever les yeux au ciel. Donc il y a quand même une belle promesse de pouvoir faire de meilleurs choix pour soi, de mieux se positionner, de te rendre compte que l'intelligence de la vie est là, qu'elle nous guide, tu vois, de mieux aimer. Avec le mat, on a un nouveau départ. Tu vois, il y a peut-être même, je dirais, une prise de conscience là. Il peut y avoir, on l'avait vu avec le diable, hein, il peut y avoir une belle prise de conscience qui te permet d'aller de l'avant avec foi. Parce que si on nous parle de foi, l'arcane par excellence de la foi, c'est le mat. Tu vois, si tu dépasses ton blocage là, si tu t'en remets à l'intelligence de la vie, que tu te mets au service du tout, que tu t'oublies un peu, que tu fais confiance, avec le mat, il y a la possibilité d'avancer sur ton chemin sans savoir où tu avances, sans savoir comment ça va se passer, mais tu fais confiance dans le plan en fait. Et tu sais que tout ce qui se passe est pour ton plus grand bien. Donc nouveau départ dans la positivité, la foi, la détermination, le courage. Ça peut aussi nous dire, pour certains béliers, qu'il y a une rencontre amoureuse. Il y a un nouveau départ. Alors, oui, c'est pas impossible que tu retrouves quelqu'un du passé parce qu'on a les 3 de bâton ici, qui peut nous parler effectivement d'anciens partenaires, mais pas que. Tu vois, ça peut aussi nous dire que il y a un nouveau départ qui se fait avec une personne que peut-être que tu as rencontrée ou que tu vas rencontrer et qui se fait avec amour, avec tendresse, avec complicité, avec harmonie. Un nouveau départ positif qui te fait du bien et qui peut même soigner des blessures qui ont été causées ou faites avec d'autres personnes. Il ne faut pas incriminer les autres, hein, c'est pas ce que je dis. Les autres ne sont pas responsables de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ta manière d'agir ou de réagir aux événements t'appartient. Par contre, il y a peut-être des blessures qui sont encore un peu là parce que tu as été blessée, surtout si tu es une femme et que tu me regardes, que tu m'écoutes plutôt. Reine d'épée, tu as pu être blessée en plein cœur et ça a fait très très mal. Très très mal. C'est peut-être pour ça que tu as du mal à faire confiance et à t'ouvrir. Donc ça peut aussi te faire du bien. Je trouve que le plus bel aspect de ton tirage, il est ici, je trouve.
au niveau du conseil. 2 fois maison dure et roi d'épée. Ah, on a le couple là. Roi d'épée, reine d'épée. Alors je vais te le dire comme je le sens. Oui, on dirait que tu peux faire une nouvelle rencontre. C'est vrai. On dirait qu'il y a un homme qui, tu vois, en conseil, soit c'est une tierce, donc en conseil, tu as quelqu'un qui va pouvoir, qui est là pour toi. Ça peut être effectivement un homme qui est peut-être un peu froid, mais qui en même temps a la tête sur les épaules et voilà, qui te fait du bien parce que lui, il est engagé, il est sérieux, comment dire. Il n'est pas dans le. C'est vrai qu'il peut manquer un peu de chaleur. Hein. Le roi d'épée, c'est pas le plus chaleureux. Mais au moins, il a la tête sur les épaules, il est pragmatique, organisé. Donc, tu peux avoir l'aide d'un tiers, ton ou ta partenaire, ami, collègue, famille, notaire, avocat, etc. Ok. Si c'est pas une tierce, c'est que c'est toi. On nous dit que dans ton yang, que tu sois un homme ou une femme et que tu m'écoutes là dans la guidance, ce roi d'épée, c'est comme une partie de toi à l'intérieur de toi-même, si tu veux, qui a pris en maturité par rapport à ce qui se passe et qui prend du recul et qui est plus dans l'objectivité en fait. Et qui va se dire, ok, donc là, voilà, c'est quoi le plan? Tac, ok, tac, tac, tac. Et il pose les pions les uns après les autres pour aller vers son objectif. Ça va très très bien avec ce set de denier, tu vois. Stratégiquement parlant, on y va, on avance pion après pion et on met en place le plan. Et on est carré dans sa façon de faire. On n'est justement pas dans l'affect et dans l'émotionnel qui nous perturbe. On est pragmatique. Top. 2 fois maison Dieu dans le conseil. Alors, il y a deux choses pour moi qui viennent. La première, c'est qu'il faut que tu laisses partir certaines choses. Maison Dieu, il y a des choses qui s'effondrent. 2 fois, ça arrive. Donc là, je vais te dire comme je le ressens. Hein. Ces guidances, elles sont là pour vous aider. Elles ne sont pas là pour vous heurter, elles sont là pour vous aider. Et je suis assez directe. Maison Dieu, il y a pour moi, il y a une intervention de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'effondrent. Maison Dieu, c'est quand même l'arcane opposé de l'amoureux. Ok. Donc, Maison Dieu, il y a des relations, il y a des choses qui se sont effondrées pour ton plus grand bien. Voilà. L'intelligence de la vie s'en est mêlée. Pour moi, il y a vraiment de ça, hein, parce que l'intervention divine est 2 fois la Maison Dieu. Donc, il y a des choses qui s'effondrent dans ta vie, mais pour ton plus grand bien. Il faut laisser partir. Il faut laisser les choses s'effondrer, il faut laisser les choses se faire. Et aussi parce que pour moi, il y a un problème d'orgueil là chez toi. Il y a un gros problème d'orgueil avec Maison Dieu. Où comme, le prends pas mal, hein, c'est vraiment pour t'aider que je le dis. Hein. Tu sais mieux que l'intelligence de la vie, quoi. Tu vois, ou tu sais mieux que d'autres personnes. Mais non, non. La preuve, elle sort 2 fois à l'envers. C'est que il y a des choses, si tu veux, que tu as besoin de mieux identifier dans ce qui se passe par rapport à ton fonctionnement, par rapport à la vie. Là, la Maison Dieu, elle vient heurter ton orgueil en te disant, il y a des choses chez toi qui ont besoin de s'effondrer, il y a des choses qui ont besoin d'être transformées. Tu es trop dans l'intérêt personnel. Tu es trop dans l'intérêt personnel, où tu veux avoir raison, tu veux avoir le dernier mot. Il y a un problème d'orgueil là dans ta guidance. Donc pour ton plus grand bien, l'intelligence de la vie intervient pour que tu puisses mieux rebâtir, mieux construire ton temple intérieur et que tu apprennes à faire confiance. On est en train de te faire, pour moi, on te fait sauter des trucs pour tu sais, un peu pour te dire, t'as cru que c'est toi qui allais avoir le dernier mot, t'as cru que toi tu savais mieux, ben attends, on va te montrer. Changement de décor, tu vois, changement de décor. Il y a des choses des bouleversements, des changements pour justement te montrer que non seulement la vraie sécurité, elle est à l'intérieur de toi, et que ça t'appartient de faire la loi d'attraction, les prières, les méditations et d'être focus, mais en plus de ça, qu'on contrôle rien du tout dans la matière, quoi. Donc, je vais pas te mentir, c'est un peu une petite claque quand même, hein, cette guidance pour toi, Bélier. Mais c'est pour ton plus grand bien. Fais confiance à l'intelligence de la vie. Je te remercie de m'avoir écouté. Les consultations privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. Je suis sur tous les réseaux. Je te dis à bientôt. Belle journée, bon mois de juin. Merci pour tes retours en commentaire.